Hello, hello, bonjour à tous. Alors voilà, on se retrouve pour la première fois dans les webinaires, en fait, tout ce que je vous avais dit, hein, les 6 webinaires auxquels vous allez avoir accès. Donc, je ne sais pas si je le rediffuserai après, si vous pourrez le revoir. Je ne sais pas encore comment, voilà, si tout va bien se passer. Donc, voilà, je vous conseille de bien rester avec nous jusqu'à la fin. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les informations. Alors ça sera peut-être un peu moins fluide aussi que les vidéos parce que bon ben voilà, là il n'y a pas de coupure, c'est tout en direct, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, bien que j'en suis déjà à quelques-uns, mais bon, sachez que des fois il y a des petits ratés dans mon expression et dans ma manière de tout gérer, quand je vous fais passer sur l'écran ou quoi qu'est-ce, des fois c'est pas toujours évident. Donc merci à vous en tout cas d'avoir eu confiance en moi pour cette formation. Alors à l'heure actuelle, dans la première session, on en est exactement à 65 personnes, donc merci à vous, vraiment ça me touche énormément de votre confiance. Alors pour être vraiment honnête avec vous, vous avez été, alors 67, je crois que j'ai eu une demande de remboursement. Donc là-dessus je suis honnête, vous avez été tous satisfaits de la formation, donc vraiment super. Vous êtes tous en attente aussi de la suite sur la retouche, ça va pas tarder. Voilà, je suis vraiment en train de prendre des photos qu'on a travaillées et de vous préparer cette partie-là sur la retouche. Donc voilà, n'hésitez pas, restez, je vous envoie des mails, vous avez ma chaîne YouTube, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à rester avec moi et à vous tenir informé de tout ce qui arrive pour vous. Donc voyons, je vais regarder maintenant dans le chat parce que vous avez le chat, vous avez vu. Voilà, essayez de me dire quelque chose dans le chat, savoir si vous avez des informations, si vous m'entendez bien. Ok, salut Pierre, salut. Ok, tout le monde arrive, commence à arriver, super. Ok, ok. Bonjour à tous, en tout cas, merci. Ok. Ok, super. Ouais, bon, mais ok. Apparemment, tout le monde m'entend, l'image est bonne, tout a l'air d'être ok. C'est pas forcément évident, hein, tout ça à tout bien caler au début, mais bon, on prend gentiment le temps et puis voilà, c'est cool de se retrouver ensemble. Alors, commencez à me poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, vraiment, prenez le temps, voilà, posez-moi les questions, dites-moi ce que vous avez besoin, toutes les premières choses. Je vais essayer, voilà, d'y répondre. Si vous voyez que j'oublie une question, ben n'hésitez pas à me la reposer, quoi. Vous, au bout d'un moment, revenez vers moi et dites ah, je t'ai posé ça. Voilà. On va échanger. Moi, j'ai déjà pris une liste des questions pour pouvoir répondre. Voilà, il y avait plusieurs questions déjà dans le mail que je vous avais envoyé. J'ai essayé de regrouper à peu près les questions pour pas non plus vous faire perdre du temps et répondre à des questions qui se ressemblent à un moment donné. J'ai essayé de tout grouper pour que voilà, il y ait une série de questions qui va vous permettre voilà, d'avoir les réponses que vous avez souhaitées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, posez-moi les questions et on verra bien. Donc première étape, alors voilà, hop, ce n'est pas de la bière, c'est de l'eau. Pas évident, dans le précédent webinaire, j'avais pas prévu à boire et j'avais dû partir à un moment donné me chercher à boire parce que j'avais la gorge complètement irritée, c'était pas trop gérable. Bon alors, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, mais donc je suis Vincent Andrès, photographe professionnel, je me suis formé sur Paris dans des agences, sur Montpellier auprès de la Nat Sakura, voilà. J'ai fait pas mal de choses, au Canada, au Québec exactement pour la retouche. Voilà, j'ai suivi pas mal de choses, donc vous avez tout dans ma bio, partout. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus et savoir les réseaux que j'ai suivis, tout ça, n'hésitez pas à les chercher. Donc, on va commencer maintenant avec les questions, parce qu'on ne va pas s'attarder non plus trop longtemps sur moi et sur les présentations. Ce qui m'importe vraiment là pour vous, c'est de vous apporter un maximum de valeur. Ce qui est prévu dans ces webinaires, voilà, c'est que je passe un maximum de temps avec vous pour pouvoir vous apporter vraiment une réponse à tous vos petits problèmes. Ok, salut. Beaucoup de monde qui arrive sur le chat, excusez-moi, donc je regarde un peu. Stéphane, salut. Oui, j'ai noté les questions. Ok, il y a plein de choses. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à un maximum de choses pour vous. Donc maintenant voilà, on va attaquer les questions. Ça sert à rien j'attends un peu en fait que les gens arrivent parce que vous savez les gens se connectent et hop, voilà, petit à petit ils commencent à arriver. Donc on prend le temps aussi de laisser arriver tout le monde. Sachez que voilà, pour ceux qui arriveront ou qui doivent partir à un moment donné, je peux le comprendre. Voilà, je vais essayer de tout bien gérer, que je puisse l'avoir complète et pouvoir voilà, vous la proposer en conférence, de pouvoir la regarder à un autre moment, ça peut être relativement sympa pour vous aussi. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour vous à ce niveau-là. Donc les questions par mail, alors je regarde, je les ai notées, je ne pouvais pas toutes les garder dans la tête. Au niveau de la première formation, alors j'ai séquencé en fait les questions par rapport au module de la formation. Hein, comme il y a 4 modules, il y a à peu près des questions pour tous les modules. Donc voilà, j'ai pris toutes ces questions et je les ai regroupées.
Donc dans le premier module de la formation en fait, dans les premières vidéos, alors celle-là, c'est de Paul, tu as un exemple de matériel pour adapter au Flash Cobra. Non, je n'ai pas d'exemple là. Je te mettrai une photo où voilà. Alors, je vous annonce aussi, hop, j'ai oublié de vous le dire au début, je suis en train de créer un groupe Facebook où vous allez pouvoir voilà, vous inscrire. Ça sera un groupe secret juste pour nous. Je vous enverrai par mail le lien prochainement et vous pourrez voilà, tous venir et on pourra créer une communauté comme ça et échanger ensemble. Je trouve que c'est aussi une bonne idée. Alors non, je n'ai pas d'exemple pour le matériel pour le Flash Cobra adapté. Je ne l'ai pas là, enfin, je dois l'avoir par là. Mais non, en fait, c'est juste un petit trépied. Comme ça, c'est une patte voilà, en angle droit avec une monture Bowen. Généralement, c'est du Bowen. Et tu peux y mettre après tout ce qui est softbox, tout ce qui est ball beauté avec une monture Bowen. Donc cette partie-là va se fixer sur ton trépied. Voilà, comme un flash en fait. Et par-dessus, tu vas pouvoir venir visser ton flash et même en général, tu peux les avancer et les reculer. Donc c'est relativement pratique parce que si tu as fait comme je t'ai dit dans la vidéo, tu n'as pas cherché à investir, il y a un moment donné où ce genre de petit matériel, voilà, ça te permet vraiment d'adapter tout ce que tu peux avoir et même des grandes sources. Parce que l'avantage avec ton Flash Cobra, voilà, c'est que tu peux ouvrir énormément. Donc déjà, toi, tu adoucis et en plus, tu vas taper dans tous les sens pour pouvoir arroser ta box, ton autobox et c'est relativement sympa en fait. Comme ça, si tu prends une monture Bowen, tu peux après rester sur des flashs avec la même monture. C'est aussi pratique. Dans un premier temps, voilà, si tu es sur le Flash Cobra, si tu veux vraiment investir sur des modeleurs avec la même monture, ça te coûtera moins cher au départ que d'acheter des flashs et de ne pas avoir de quoi les habiller devant. Alors, parce qu'il est vraiment important que tu penses à habiller ta lumière plutôt qu'à avoir la meilleure source de lumière. Parce que quelque part, ce qui va faire la différence entre un très bon flash et un Flash Cobra, c'est surtout après le modeleur que tu vas mettre devant. Je ne veux pas dire qu'il y a des flashs pro qui sont pas bons et qui sont équivalents à un Flash Cobra. C'est pas vrai parce que voilà, un Flash Pro Photo reste un Flash Pro Photo, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu as qu'un Flash Cobra et que tu envisages de passer sur une marque après de flash réellement en studio, si tu as soit la même monture que ce que tu veux après, soit la même monture, enfin cette monture là sur ton modeleur que tu peux changer, ça sera vachement pratique pour toi parce que tu n'auras pas de soucis de matériel. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire dans un premier temps, c'est vraiment d'investir sur les modeleurs avec la monture, donc avec cette petite pièce que je te parle, et après d'envisager de passer avec des Flash Studio un peu plus tard. Voilà, te pose pas trop de questions là-dessus, ne t'inquiète pas. Voilà, pense à positionner ta lumière comme on voit dans le premier module. Hein, c'est ce qui est important, c'est de positionner la lumière. Et après, tu adapteras selon ton budget la lumière que tu mettras dans le modeleur. Voilà, alors pour ça, comme j'ai dit dans la vidéo, Wallimex, très très bonne marque, vraiment moins cher que généralement tout ce qui est de grandes marques, Profoto et Electrum. Et honnêtement, voilà, moi je suis parti là-dessus et j'ai jamais eu de pépin avec. Voilà, ça tient la route, c'est nickel et surtout que les bagues derrière sont interchangeables. Ce qui veut dire que par exemple, tu vois, là derrière, là, il y a un trépied avec de la lumière. C'est une monture Bowen et quand j'ai besoin d'avoir une grande softbox en lumière continue comme ça, je fais la même chose. En fait, j'enlève ma bague et je la mets sur mon autobox Wallimex qui, comme tu commences à le savoir si tu as suivi cette formation, est vraiment mon outil préféré, vraiment préféré. Il va falloir que je calme aussi mon rythme de parole. En fait, j'ai un peu peur que ça soit mou pour vous, donc j'ai tendance à vouloir en dire un maximum. Mais bon, je vais essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus souple pour vous aussi. Alors, la deuxième question est comment tu règles tes flashs quand ton modèle se déplace et que tu trouves la pose bonne mais pas la lumière. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que ça c'est dans le premier module, mais aussi dans le module 2, en fait, où on peut se retrouver à un moment donné à positionner une lumière très précise, style en douche ou des choses vraiment qui sont très rasantes, très taillantes. Et on se retrouve avec une envie de dire au modèle, vas-y, lâche-toi, fais ce que tu as envie, exprime-toi. Et donc le modèle crée de jolies choses, mais se déplace en avant, en arrière, sur le côté. Et en fait, elle sort du cadre de la lumière. Et quelque part, c'est vrai que ça peut devenir frustrant de ne pas avoir la bonne lumière au bon moment. Là, malheureusement, tu n'as pas 36 solutions. Soit tu crées une lumière, on va dire, qui te permet d'avoir un mouvement assez ample, avec des grandes autobox, avec des grands parapluies, avec
des choses voilà, qui permettent au modèle une certaine liberté, ou alors tu vas être obligé de replacer ta lumière et de redemander au modèle d'avoir de la liberté, mais elle ne retrouvera pas forcément les mêmes positions. Ou alors tu es capable voilà, de la repositionner exactement comme elle était et ça sera parfait. Mais bon, c'est pas toujours évident de redemander à un modèle de reprendre les mêmes positions parce que elle n'a pas forcément non plus elle mémorisé tout. Elle s'est un peu laissée aller, elle s'est un peu lâchée et voilà. Ça peut être un peu dommage. Donc, si tu comptes donner de la liberté à ton modèle, prévois quelque part que ta lumière soit suffisamment grande pour lui permettre un certain mouvement et sinon tu lui dis voilà, tu peux bouger mais pas tes pieds. Comme ça, elle peut bouger le corps à gauche, à droite, mais elle restera, voilà, elle ne bougera pas et ça sera carré pour elle. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Elle sait qu'elle ne peut pas bouger les pieds ou juste à peine un demi-pas devant derrière et elle est positionnée. Donc voilà, ça aussi c'est relativement intéressant à penser quand tu construis ta lumière. L'idée vraiment est de construire ta lumière avec l'idée de pouvoir évoluer. Moi je sais que généralement j'essaye comme ça quand je suis dans la création de créer des lumières qui me permettent d'avoir un certain mouvement, d'avoir une certaine amplitude de travail avec mon modèle, c'est relativement intéressant. Je dois t'avouer que ce coup-ci, j'ai bien fait de penser à l'eau parce que waouh, c'est pas du tout évident. Alors maintenant, on va passer sur le module 2. Le module 2, je ne sais pas si tu dois t'en rappeler, mais c'est le module où elle a un petit top, un petit triangle en fait doré. Et en fait, c'est là où on lui donnait la liberté et c'est là où on faisait des photos un peu plus structurées. C'était relativement intéressant avec une lumière en douche. Donc la première question de ce module est tu pars de liberté du modèle, mais on lit souvent qu'il faut diriger son modèle de façon précise. Qu'en penses-tu? Alors voilà, ça c'était un peu ce qui rassemblait toutes les questions sur les modèles. Alors, qu'est-ce que je pense de la direction de modèle? Pendant très longtemps, j'ai été quelqu'un qui a verrouillé ses modèles, qui travaillait exclusivement sur la direction. Je me suis dit, si la photo est pas bonne, c'est pas forcément la faute du modèle, c'est ma faute à moi parce que je ne suis pas capable d'exprimer certaines choses ou de lui faire exprimer certaines choses. C'est vrai qu'à un moment donné, il ne faut quand même pas se voiler la face. Il y a des choses, si on n'arrive pas à les exprimer, c'est relativement sa faute. Mais il y a aussi une part de découverte du modèle. Il peut être intéressant à un moment donné de dire à ton modèle, donc voilà, laisse-toi aller, exprime-toi, voilà, la lumière elle est suffisamment grande, tu peux bouger, voilà, vous lui dites un petit carré où elle peut se déplacer pour rester à peu près dans la lumière, même si c'est pas à ce coup-là à 100% parfait. Mais une fois qu'elle va bouger, une fois qu'elle va s'exprimer, soit vous allez voir comme dans la vidéo, vous vous rappelez, où elle se bloque, elle ne sait plus quoi faire de ses mains, c'était relativement rigolo. Ou alors vous allez à un moment donné trouver des choses qui sont intéressantes. Donc n'hésitez pas, voilà, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, shootez, n'arrêtez pas de shooter. Et des fois, voilà, vous vous rappelez quand elle lève la tête, c'est vraiment rigolo, c'est super intéressant et plaisant quoi, quelque part, parce qu'on a une photo avec une vraie expression, un vrai sentiment. Et c'est là où ça devient relativement intéressant de travailler avec des modèles quand on arrive à leur faire ressortir des choses qui leur sont propres, qui ne soient pas mécaniques. Si on fait, on peut faire que du magazine par exemple avec de la pose ultra rigide, ultra figée, mais à un moment donné, voilà, je suis pas forcément très fan quoi, parce qu'il y a des modèles, surtout quand on débute ou surtout voilà, au tout début où on sait même pas où elles peuvent aller. Et il y a des modèles qui vont vous surprendre. Il y a des modèles qui peuvent aller très très loin et très très vite. Donc ça serait vraiment dommage de se priver de ça. Il faut vraiment penser à tous ces petits détails, à toutes ces petites choses dès le départ. Excusez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à laisser la liberté au modèle tout en ayant une liberté dans votre lumière. Voilà, associez les deux, la liberté du modèle avec la liberté de la lumière, ça vous permettra voilà, relativement de créer des choses intéressantes. Et après, si vous avez des modèles voilà, avec qui vous avez une certaine affinité, avec qui vous travaillez beaucoup, comme moi avec Chloé par exemple, vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment la figer dans certaines choses et ça sera relativement bien aussi. Si vous avez vu une image qui vous a interpellé, que vous voulez essayer de reproduire quelque chose, essayez de faire quelque chose comme ce que vous avez vu, voilà, ça peut être relativement aussi sympathique de verrouiller le modèle à un moment donné. Surtout que voilà, à force elle va vous connaître, elle va accepter de travailler dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas du tout à continuer et à faire voilà, plein d'expériences avec le modèle.
C'est vraiment la base, quoi. Tentez des choses, faites des expériences. À un moment donné, ne vous posez plus de questions avec votre lumière et avancez avec les modèles. Faites des expériences. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? Ravi que certains soient d'accord avec moi. Ok, il y a plein de questions qui arrivent. Pas évident, ok. On est pas mal nombreux aussi, c'est sympa. Ok, bon. Certains apprécient ma prestation, comme ils disent. J'appellerais pas ça une prestation, mais plutôt un petit moment de partage avec vous, parce que c'était vraiment l'idée de cette formation, de pouvoir partager avec vous à un moment donné, qu'on se pose et qu'on échange pour avoir vraiment un résultat et voir votre résultat. D'ailleurs, j'ai sélectionné une photo en fait, parce que c'était la seule qui m'a interpellé vraiment. Les autres, vous avez dû voir déjà mes mails où je vous ai répondu au fur et à mesure, hein. J'ai vraiment voulu vous apporter les choses rapidement. Il y a une photo que j'ai gardée pour la conférence parce que bon, elle ne va pas durer non plus très très longtemps à un moment donné, hein, parce qu'on va pas non plus parler pour parler, hein. C'est vraiment l'essentiel de vous aider. On n'hésite pas, on se retrouvera de toute manière le mois prochain encore pour échanger, donc on continue dans le même rythme. Donc j'en ai gardé une que je vais vous présenter après, une ou deux, je ne sais plus, que je vais vous présenter après. J'essaierai que le passage de l'écran se passe bien, ce qui a été problématique l'autre fois. Et on va pouvoir discuter là-dessus, c'est relativement sympathique aussi, vous allez voir. C'est pas forcément quelque chose que j'ai abordé dans la formation, mais quand il me l'a envoyé, il m'a dit voilà, j'en ai tiré ça du travail du module 2, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on peut en parler? Et je me suis dit, voilà, je vais lui faire une petite réponse directement dans le webinaire, ça lui fera plaisir et ça sera cool aussi pour les autres. Donc, alors, on va passer donc maintenant aux autres questions. Je suis même pas sûr d'avoir pris assez d'eau. Bref. Module 3. Alors, le rendu des photos pour un homme, je trouve ça plus compliqué pour faire ressortir la musculature en photo. Alors oui, donc le module 3, c'est vraiment un module que j'ai vraiment accroché pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on photographie énormément de modèles féminins, mais on peut trouver vraiment beaucoup de choses à faire avec les hommes. Il y a des choses qui sont relativement intéressantes, donc il faut pas... quelque part, il ne faut pas s'en priver, quoi. Je trouve que ça peut être aussi un bon exercice. Et puis en plus, vous allez voir qu'à déshabiller, c'est relativement plus facile. Un homme, si vous lui demandez de se mettre en torse nu, va le faire relativement facilement et bon voilà, c'est pas non plus problématique pour lui. Donc voilà, un homme a plus facilement tendance à être torse nu qu'une femme à être seins nus. Donc ça peut être aussi un très bon exercice pour commencer le travail. Pourquoi pas créer un book, comme je vous ai expliqué, travailler petit à petit. Vous avez déjà dû voir même, je vous ai expliqué comment rendre une femme nue alors qu'elle est encore habillée. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, travailler aussi avec des hommes, ça peut être relativement sympa. Ouais, je bouge pas mal sur ma chaise, je suis désolé. Alors, le rendu des photos. Oui, alors pour un homme, c'est vrai que relativement pour que ça soit beau, alors je vais peut-être en vexer certains, mais c'est pas le but du tout. C'est vraiment d'aller chercher des hommes qui ont une forte musculature. C'est-à-dire un mec qui va avoir des pectoraux dessinés, des abdos dessinés, des bras. Voilà, quand on va poser une lumière dessus, ça va être plus joli qu'un mec qui a un peu de bidou, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus quand même esthétique. Donc, allez dans votre choix de modèle d'abord. Dans votre choix de modèle, vraiment recherchez des gens qui ont cette musculature. Alors, je vais peut-être dans une salle de sport, faites peut-être du sport ailleurs. Voilà, allez à la rencontre de ces gens-là dont vous pouvez voir voilà, qui sont bien musclés pour pouvoir travailler dans un premier temps. Parce que vous avez vu, quand on pose de la lumière, là je crois que c'est dans la 3e vidéo du module, quand on pose la lumière sur le côté, vous voyez, ça rase bien la peau. Et en fait, voilà, ça marque la chose, ça taille bien les abdos, ça taille bien les pectoraux, les épaules, les bras. Et c'est vrai que si ça n'avait pas été dessiné, s'il n'avait pas eu une musculature importante, ça aurait été limitant, quoi. Ça aurait été un peu dommage de ne pas avoir justement ce genre de choses à mettre en avant et à exploiter vraiment pendant la séance. Je ne parle pas de personnes qui auraient des rondeurs, d'accord? Je parle même des gens qui n'ont pas de musculature, qui sont minces, qui vont bien, il n'y a pas de souci, mais qui n'ont pas des muscles dessinés. Vous allez voir que ça sera relativement plus difficile à faire ressortir en photo et ça perd même un peu de son intérêt. Donc prenez vraiment, là vraiment le choix du modèle peut être relativement important. Alors que par exemple pour une femme, si on veut faire, on va dire, pas forcément du nu, d'accord? On va pas partir dans le nu, mais si vous voulez
à exercer des choses avec des tenues qui sont plus proches du corps, voilà, les seins déjà développent une forme naturellement. Donc, si elle a un peu de poitrine, ça passera toujours plus facilement. Après, voilà, les modèles qui ont des rondeurs, enfin moi j'ai fait des photos avec des modèles qui avaient des rondeurs, c'est excellent aussi. C'est juste une question de posture. Si vous avez en face de vous des modèles, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, pour continuer sur le module des hommes, qui ont des formes, souvent faites des mouvements de torsion. Vous allez voir que vous allez permettre au corps de se tourner et automatiquement vous allez voir que les formes vont quelque part s'affiner ou se dessiner d'une manière ou d'une autre. Et en positionnant votre lumière d'une manière structurée, vous aurez beaucoup moins la vision de ces défauts. Vous pourrez beaucoup plus facilement créer quelque chose qui soit harmonieux, esthétique. Donc, enfin voilà, faut pas hésiter à travailler en fait. Vous lui fixez les pieds au sol. Tu dis tu bouges pas tes pieds, en de dos, de face, de profil, et tu lui dis tu tournes et tu viens me voir, tu tournes et tu viens me voir. Et vous allez vous rendre compte que voilà, hop, on a le corps qui va être en torsion complète et ça va voilà, rendre un peu le corps d'une manière différente et les rondeurs prendront peut-être à ce moment-là même, je sais pas peut-être c'est même certain, une forme qui sera harmonieuse. Voilà, on enlève quelque part les défauts, surtout si après on s'arrange pour tailler avec de la lumière le corps en accentuant les qualités on va dire et en masquant les défauts dans le noir, et ça sera parfait en fait quelque part. Vous aurez obtenu quelque chose qui sera relativement harmonieux et esthétique. Allez, on va voir un coup encore. C'est vraiment un exercice qui est pas forcément évident, pardon, je change de sujet au niveau du webinaire, parce qu'en fait, voilà, j'ai matché les questions sur un papier. Alors je vous ai dans le live, mais j'ai du mal à être focus tout le temps dessus, parce que voilà, sinon je vous regarde plus et ça peut être un peu désagréable pour vous. Mais c'est pas forcément évident de jongler entre vous, le chat, mes questions. J'avoue que c'est un exercice relativement difficile. Et j'espère que, voilà, dites-moi dans les commentaires voilà, si ça va pour vous, s'il faut que je ralentisse, s'il faut que j'accélère parce que finalement, quand c'est condensé, c'est pas trop mal non plus. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, par rapport à ce que j'ai échangé avec vous, me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas voilà, à faire vos retours. Alors je vais regarder un petit peu dans le chat, excusez-moi. Ok, alors bonjour à tous déjà, parce qu'il y en a qui viennent d'arriver et qui me disent bonjour. Donc bonjour Stéphanie, Bruno. Bonjour à tous, à ceux qui sont arrivés entre les bonjours et le début en fait du webinaire. Alors voyons les questions, parce que j'ai... Ok. Alors non Stéphanie, excuse-moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui peuvent avoir des formes. D'ailleurs, plus ça va, moi, plus j'aime ça. Et en photo, on arrive à créer vraiment des choses qui sont relativement intéressantes. Je répondais juste à la question voilà, de la musculature de l'homme. C'est vraiment propre à l'homme où ça devient plus problématique en fait de dessiner un corps masculin s'il n'a pas par exemple des abdos ou des pecs. Alors c'est vrai qu'on rentre là dans la problématique culturelle de dire voilà, il faut ressembler à des nanas de magazine, à des mecs de magazine. Non. Revenez 3 minutes en arrière dans le webinaire, pensez à ce que je vous ai dit, faites des torsions. Je vous ai expliqué comment, voilà, je vous ai apporté la solution pour résoudre ce problème avec les gens qui ne sont pas, on va dire, des modèles purs. Vous pouvez travailler avec eux sur des poses vraiment particulières, soit de les faire se lever, s'étirer, se tordre, et vous allez masquer tous les petits défauts, tous les petits problèmes qu'il peut y avoir. Donc, vraiment, prenez le temps, ne soyez ni braqué par rapport à ce que je vous ai dit parce que je n'ai aucun problème avec ça. Voilà, ça c'était pour Stéphanie. Alors, je repars un petit peu dans le chat, voyons. Salut Stéphane. Oui. En fait, ce qui est de bizarre, j'ai 3 Stéphane en fait dans cette session. C'est très rigolo, donc des fois je m'y perds. Ok, super. Super. Sur la première vidéo avec le bleu. Ah oui, alors sur le premier module, et c'est la deuxième vidéo ou troisième vidéo d'ailleurs, je sais plus. Oui, alors je sais pas si tu as bien compris exactement ce que j'ai voulu faire. J'ai pas voulu réellement déboucher le visage en fait. Pour vous rappeler, voilà, vous repartez dans la vidéo, je crois que c'est la vidéo 3, il faudra que je regarde. Ce que j'ai voulu faire en fait, c'est habiller l'ombre simplement de bleu.
Le Rembrandt est fait par la lumière qui vient sur le côté, c'est par le bol beauté je crois d'ailleurs. Et de l'autre côté, j'ai juste mis une strip box pour voilà, essayer d'habiller le visage en bleu. Alors j'ai accentué le bleu bien que ça se voie parce que j'avais un peu peur qu'à la vidéo ça se voie pas, mais l'idée est de rester quand même dans quelque chose de plus sombre, que ça soit pas ultra dominant, mais qu'il y ait en fait cette couleur bleue qui se pose sur le visage. Parce que là ça devient relativement intéressant voilà, d'aller habiller des modèles de couleurs. Vous avez déjà vu des photos par exemple où le modèle a des couleurs sur le côté, derrière, partout. Enfin, c'est un photographe américain, un célèbre photographe américain qui fait ça. J'ai pas le nom là directement sur le webinaire, mais il faudra rechercher sur internet. Et c'est vrai que c'est relativement intéressant. Alors, je repars sur le chat pour voir s'il y a un petit peu de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Il me reste encore 3-4 questions que j'avais notées. Ok, la prestation est bonne. D'accord. Bon, tout ça, ça va venir après. Hâte de voir la photo, oui, en bas. Je vais y venir après aussi avec vous. Je vais partager mon écran. Ok. Ok. Alors, je reviens encore sur le bleu. Non, le bleu n'est pas... alors, c'est pour la vidéo, voilà, sur le bleu. Non, le bleu n'est pas forcément la seule couleur qu'il faut se servir parce que c'est sombre et que le fond... Voilà, non. Le bleu, c'est parce que j'avais envie de mettre du bleu à ce moment-là, mais j'aurais pu mettre du magenta, j'aurais pu mettre d'autres couleurs. C'est pas du tout une obligation de travailler sur le bleu. Alors, on continue. Oui, mon bol beauté. D'accord, le bol beauté que je vous ai présenté. Là, la question était quelle taille fait ton bol beauté? Je crois que je le dis dans la vidéo, la taille de mon bol beauté fait 70. Mais relativement, il est très grand. Voilà, je dois reconnaître que le jour où je l'ai acheté, j'ai eu les yeux plus gros que la tête ou que je sais plus quoi. Mais voilà, 70 c'est vraiment trop grand. Prenez la gamme au-dessous. Alors chez Profoto c'est 55 je crois et chez Elenchrom 47. Enfin, il y a plusieurs tailles. Prenez la taille en dessous et si vous pouvez, voilà, prenez un nid d'abeille avec. Parce que ça va encore plus diriger la lumière. Vu que le bol beauté n'est ni un modeleur doux, ni un modeleur dur, c'est vraiment quelque chose de particulier. Si vous pouvez l'habiller d'un nid d'abeille, j'avoue que c'est pas mal aussi. Ça rajoute un petit peu de détail, enfin un petit peu de structure de lumière. J'ai bien aimé, je m'en suis servi plusieurs fois avec un nid d'abeille. Je ne l'ai pas sur le 70 parce que je compte changer en fait de bol beauté et prendre un plus petit. Mais je sais que voilà, je le prendrai directement avec un nid d'abeille parce que voilà, ça donne des effets à la lumière relativement intéressantes. Donc ça, voilà, c'était pour le bol beauté. Quels seraient pour toi les modeleurs essentiels dans ton studio si tu devais repartir à zéro? Modeleur essentiel dans mon studio, alors voilà, tu as dû le voir dans la formation, tu aurais dû me mettre sans l'Octobox pour avoir une autre réponse, mais voilà, le seul modeleur que je prendrais dès le départ pour repartir, c'est l'Octobox, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler, avec lequel je peux faire beaucoup de choses et qui me plaît. Après, la seule chose que voilà, je suis vraiment dans la rue, la seule chose que je voudrais pour commencer et recommencer un studio, tout bêtement, ça serait un flash, tout bêtement, un flash, une box, peu importe la taille de la box, on va dire avec un minimum de 60-60 et un réflecteur. Ça me fait deux sources de lumière, je suis tranquille, je peux faire des tas de choses et j'ai pas besoin de galérer. Et même les flashs, pas de marque. Flash chinois pas cher à 100 balles le flash ou même pas à 50 balles le flash studio. Je repars, je me pose pas de questions. Si je me trouve dans une situation où on me dit on a que ça, je vais gérer. C'est pas un souci. Et c'est pas forcément quelque chose que je vais gérer que en post-prod. Je sais que voilà, il y a la post-prod, mais je sais surtout que voilà, j'aurai un travail qui me prendra certainement plus de temps, que je réfléchirai beaucoup plus pour pas être embêté, avec beaucoup plus de phases de test. Mais voilà, je sais que je m'en sortirai sans problème. Voilà. Donc un flash, une box 60-60 et un réflecteur. Donc ça c'était la question peut-être qui voulait dire qu'est-ce que j'achète au départ, avec quoi je pars. Donc tu as la réponse. Donc pour ça c'est bon. Alors, autre question. Alors je l'ai fait au fur et à mesure, c'est pour pas les perdre. Après je vais revenir sur les questions que j'ai écrites. Quelle est la taille de ton studio? Alors là c'est un espace que je loue pour mes besoins. Alors c'est relativement grand, c'est surtout relativement haut. La taille du studio, on va dire qu'entre vous et le modèle, il est bon d'avoir 3 mètres, on va dire, pour la question de déformation, mais c'est pas vital non plus.
Et surtout, ce qu'il faut, c'est de la hauteur. Parce que si vous voulez faire de la douche, si vous voulez faire des choses voilà, qui demandent un peu de hauteur dans les éléments, c'est vite problématique si vous avez une hauteur de 3 mètres par exemple. Pour 3 mètres, c'est vraiment, ça commence à être problématique parce que votre modèle va faire, allez, on va dire 1m70, 1m60. Vous voulez passer au-dessus, si votre box elle fait, on va dire 60, vous avez déjà 30 au-dessus. Voilà, relativement, ça devient juste et problématique. Et si vous voulez le mettre au-dessus, c'est pas gérable du tout. Donc pensez voilà, plutôt à choisir une pièce, on va dire, allez, qui fait 30-40 mètres carrés, mais on va dire avec 4 mètres de hauteur de plafond. Ça, c'est vraiment la chose que je regarde en priorité, c'est la hauteur de plafond. Moi, je dois avoir 5 mètres. Enfin, il est très haut le plafond, donc j'ai vraiment pas de problème. Voilà. Et l'espace, si vous voulez faire rentrer des choses volumineuses, moi j'ai fait rentrer des motos, des voitures, et c'est vrai que c'est relativement pratique d'avoir de l'espace et pratique de pouvoir travailler voilà, sur plusieurs choses, se placer différemment, utiliser les volumes, les espaces éloignés, rapprochés, tout. Voilà, c'est relativement pratique, c'est vrai d'avoir un grand studio, mais c'est toujours pareil. Voilà, vous me demandez mes références, avec quoi je travaille, mais c'est vraiment pas essentiel. Et allez, moi je crois que dans mes débuts, je faisais ça dans mon salon et mon salon doit faire 20 mètres carrés. Par contre, à une hauteur de plafond de 3,50 m, c'est le seul petit atout qu'a mon salon. Et c'est vrai que voilà, j'ai commencé là-dedans et j'ai fait 2 catalogues dedans d'ailleurs. À mes débuts, j'ai fait 2 catalogues et pas de souci, hein, les photos sont super bien sorties. La cliente était contente, donc voilà, c'est pas la peine de se plaindre, hein, ça suffit largement. Alors, je suis quasiment arrivé en bas du chat, donc je vais repasser sur les questions pour finir les questions que j'ai écrites et après on passera rapidement sur la photo. Alors, pour les portraits masculins, que me conseilles-tu pour avoir des portraits de caractère? Ça, c'est le module 3, toujours sur les garçons. Alors, mon conseil premier et simple, ça serait relativement de choisir un visage avec du caractère. Alors moi, ce que j'avais fait à une période et ce qu'on voit aussi, je ne sais plus quel photographe avait fait ça, c'était super chouette, des gens, il avait été photographié directement des SDF dans la rue, avec des gens qui avaient vraiment des marques sur le visage, des grosses rides, tout ça. Dès que tu vas trouver un visage qui a du caractère, avec des traits, alors soit très doux, soit très dur, hein, ça c'est ton choix, tu vas avoir voilà, des photos qui vont avoir un caractère, pour peu qu'après tu arrives à créer du fort contraste avec ta lumière, ben, tu as gagné ton truc, quoi. Je veux dire, l'expression dans les traits de caractère est relativement facile pour un homme. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Choisis ton modèle, vraiment, prends le temps de sélectionner ton modèle par rapport à ton idée de photo et non pas ton modèle et tu choisis l'idée de photo après parce que c'est pas forcément évident. Voilà, comme je dis, repars sur le papier et écris tes 4 idées que tu veux faire, la photo. Alors, je veux un portrait de caractère, jeune ou vieux. Donc personne d'un certain âge, avec des rides, et bam, là déjà, tu as une base pour sélectionner ton modèle. Après, quelle lumière je peux faire? Bon, tu sais pas trop, tu repars sur la formation, tu regardes un peu à droite ce qui se font, et tu me dis, ok, bam, je veux une lumière dure, un magnum positionné sur le visage, venant d'en haut pour marquer vraiment toutes les rides et le menton, ok. Et là, tu as ton setup, tu as ton choix de modèle, tu n'as plus qu'à trouver la personne. Et comme j'ai dit, les réseaux sociaux pour ça, il n'y a que du bonheur et vous trouverez voilà, toutes les tranches d'âge avec en ce moment une grosse partie en fait sur les gens barbus. Donc voilà, ça c'est aussi assez facile à trouver. Donc ça c'était pour la dernière question sur le module 3. Un petit coup à boire. Alors on va passer maintenant sur le module 4 et après je reviendrai un petit peu sur le chat à la rigueur avant de passer sur la photo. Je passerai sur la photo et je reviendrai sur le chat après. On verra. Alors le module 4, qui était en fait le module sur la photo beauté en fait, où j'ai fait intervenir une make-up artiste, une coiffeuse, ça vous a permis vraiment de voir tout le travail d'ensemble quand on veut faire quelque chose un peu plus poussé, un peu plus beauté on va dire. Alors module 4, difficile de trouver une équipe pour réaliser des maquillages de ce style, par quoi as-tu commencé ? Alors, par quoi as-tu commencé? Moi, je ne suis pas la bonne référence parce qu'en fait, j'ai épousé la maquilleuse. Donc, à la base, on était déjà ensemble et on a évolué là-dedans ensemble. Ce que je te conseillerais, voilà, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai même un groupe perso où tu as maquilleuse, modèle, photographe. Donc, tu as tout le panel pour trouver ce que tu veux. Et autour de toi, tu as forcément des gens qui te donnent des cours ou qui prennent des cours
de maquillage et qui auront vraiment le plaisir de pouvoir venir en collaboration en plus sur tes shootings pour te filer un coup de main, pour regarder comment ça se passe et surtout ben, comme toi apprendre, comme toi avancer dans la photo pour pouvoir te dire voilà, moi j'aime bien tel maquillage, j'aime bien faire telle chose et voilà, ça devient relativement après facile. Donc des écoles de maquillage, il y a pas mal d'écoles de maquillage autour de toi en fait qui font en fait des cours de alors body painting, des cours de maquillage qui sont facilement adaptables pour toi, que tu peux prendre pour dire tiens je voudrais un masque, est-ce que tu peux me faire ça, voilà. Ça c'est quelque chose que tu vas trouver assez facilement autour de toi et va pas chercher forcément les meilleurs au départ parce que bah, déjà ils ont peut-être pas le temps, deux ça va peut-être être difficile au début de caler tout le projet. Prends plutôt relativement quelqu'un qui est dans l'apprentissage de la chose. Alors, je sais qu'en tant que photographe, moi, les écoles de esthétique, vraiment purement esthétique, c'est pas du tout mon kiff parce qu'en fait, elles ont juste un tout petit cours de maquillage qui se résume à 3-4 bases, mais qui vont pas du tout aller dans la créativité. Donc, c'est vraiment le conseil que je te donne d'oublier les écoles d'esthétique et de te renseigner voilà, auprès d'écoles. Tu cherches vraiment sur Facebook ou sur Internet, il y a vraiment des écoles quasiment partout, quoi. Tu vois, moi, dans ma ville, il y en a une, dans la ville à côté de chez moi, il y en a une autre, enfin, il y en a plein. Donc, n'hésite pas vraiment à te rapprocher de ces gens-là. Et tu verras, voilà, tu dois avoir des photographes dans ta région. Normalement, s'ils font bien leur boulot, ils identifient sur leurs photos maquilleuse, modèle, co. Bah, tu cliques sur la maquilleuse, tu lui envoies une petite demande sympathique, tu lui expliques et surtout sois honnête. Tu lui dis directement voilà, je suis photographe amateur, je viens de débuter, j'aurais besoin d'une make-up artiste pour faire ça, 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 ça. Est-ce que tu peux me filer un coup de main? Va pas te vendre comme le king of the pop, quoi. Ça sert à rien. Les gens, si tu leur dis honnêtement ton niveau, ce que tu veux faire et là où tu vas, bah, ils seront cool généralement avec toi, ils accepteront. Ceux qui refuseront, c'est pas grave, mais beaucoup accepteront et tu verras que ça sera beaucoup plus sympathique pour trouver une équipe. Et pareil pour la coiffure. Donc là, ouais, les écoles de coiffure, relativement là, par contre, ça vaut le coup parce que il n'y a pas forcément d'écoles privées, on va dire, qui font quelque chose de particulier. Ou alors les salons. Moi, je sais que j'avais contacté des salons au début en leur proposant voilà, je me propose de faire les photos, j'aurais besoin d'une coiffure. Est-ce qu'en collaboration, on peut avoir ça? Moi, je vous identifie sur mon Facebook. Et vous allez voilà, avoir une certaine visibilité en échange. Je vous donne les photos si vous voulez communiquer vous aussi. Et ça permet voilà, d'avoir un réseau qui se crée. Et il y a des coiffeurs, ils sont bien contents parce que voilà, ça leur permet d'être vus ailleurs, autrement, par d'autres personnes, donc par des modèles, donc potentiellement des clientes. Tu verras, la coiffure, tu peux te rapprocher de certains salons parce que ça peut leur apporter à eux aussi et ils peuvent être voilà, contents de travailler en collaboration. Et au pire, si on va dire la patronne n'est pas d'accord dans le salon, il y aura toujours peut-être une employée qui entendra et qui te recherchera après sur Facebook. C'est arrivé à un ami à moi qui ne trouvait pas de coiffeuse. Bon, la mienne n'était pas dispo parce qu'elle aurait travaillé avec lui, mais il a cherché comme ça d'autres salons avec cette idée que je lui avais déjà dit à lui et il a trouvé une coiffeuse dans ce salon qui a en fait des doigts en or et qui l'a contacté après en le cherchant sur les réseaux sociaux. Donc des fois, faut pas hésiter voilà, à aller frapper à des portes parce que plus tu vas rester chez toi, plus tu vas te freiner dans ta créativité et plus tu vas avoir du mal à découvrir des choses, quoi, et à découvrir des gens qui vont pouvoir énormément t'aider. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Des gens ont vu mon travail, des gens, je les ai contactés petit à petit, ils sont vraiment venus après m'aider, je les ai aidés en échange, on a travaillé ensemble pendant une certaine période et ça a été vraiment intéressant, quoi. À la vôtre. On va se faire. J'ai pas la cafetière à côté de moi, mais aussi je me serais bien fait un petit café. Ça c'était pour l'anecdote. Alors, je vais finir les questions que j'avais relevées. Donc ça c'est toujours pareil pour le module 4, module beauté. Combien de temps tu prévois pour un shooting comme celui-ci? Le shooting que j'ai fait, relativement, le shooting a duré toute la journée. Toute la journée pour 4-5 photos. Je m'explique pourquoi toute la journée. Mais parce qu'en fait, quand tu travailles comme ça en collaboration, bon, ma femme avait un créneau horaire d'1h30 le matin. La coiffeuse avait un créneau horaire d'1h30, 2h, pareil, entre midi et 2. Donc ma femme a maquillé très tôt la modèle, je crois qu'on l'a maquillée à 9h.
Elle est partie chez le coiffeur vers 11 h de tête. Et après, on s'est retrouvé vers 15 h pour faire les photos. Donc, tu vois, on a fini, je crois, 15 h, 16 h, 17 h, je crois, puisque voilà, on a tourné et tout. Donc, ça a pris relativement un peu plus de temps. Mais quand tu peux pas avoir tout le monde sur l'instant T, tu peux compter une journée et relativement après, ça te prend 4 heures. Tu comptes en moyenne, allez, on va dire 45 minutes, 1 heure pour le maquillage. 1 heure, 1 heure et demie pour la coiffure. Et 1 heure pour tes photos. Donc, 2, 3, ouais, 4, 5 heures. Donc, vraiment, prévois du temps. C'est quelque chose qu'il ne faut pas te presser à faire. Il faut mieux prendre le temps. Prévois des chips, prévois à boire, prévois des tas de choses. Si tu as un espace où tu peux le faire, prévois vraiment que tout le monde se sente à l'aise. Ça aussi, c'est important que tout le monde ait envie de revenir en fait. Il faut que ce soit exclusif, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient motivés par ce qu'ils font et qu'ils partagent vraiment un super moment avec toi parce que comme ça, même si tes photos, on va dire, sont moins bonnes que ce qu'ils peuvent attendre, tu vas dire ok, voilà, tu assumes ton truc, tu dis voilà, j'ai été moyen, c'est pas super bon, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Écoutez, on se le refait, on repart sur un autre thème, j'ai ce thème qui m'inspire bien, j'ai déjà tout, ça vous tente. Et si elles ont passé un super bon moment, qu'elles se sont pas fait chier, qu'elles se sont pas engueulées, personne ne s'est crêpé de chignon, pas toujours évident, et que tout se soit bien passé, ben, super, ça roule, les gens sont prêts à repartir avec toi et tu trouveras comme ça plein de petites choses relativement sympas et faciles à faire. Donc, la communication, les réseaux, la communication, réseau social ou réseau autour de toi, tu vas forcément trouver de quoi développer ton idée et ce que tu as envie de faire. Alors, maintenant, voyons, hop sur le chat, je reviens faire un tour. Bon, ça commence à parler entre vous. Vous commencez à vous échanger vos pages, super. Mais voilà, c'est vraiment le but. Et je me rends compte que en regardant ça, je vais faire ce groupe rapidement parce que vous avez l'air de vouloir communiquer entre vous et vous ne savez pas forcément où le faire et comment le faire. Donc, je m'en occupe, je fais ce groupe rapidement et on trouve une solution en fait ensemble pour pouvoir avancer, que vous ayez voilà, un endroit à la rigueur direct pour pouvoir faire vos échanges. Pourquoi pas, alors je ne sais pas si je peux le faire parce que là je me sers vraiment d'un truc de webinaire particulier. Pourquoi pas faire le live avec vous sur Facebook, comme ça voilà. Mais tout le monde l'aura après, même pour le replay, ça peut être relativement sympa. Quoique je vais peut-être pas le faire non plus trop de suite en replay parce qu'il y a des gens qui me diront oh on le verra plus tard et j'aime bien vous avoir avec moi quand même pour vous apporter un maximum de choses et répondre surtout à vos questions. Donc voilà, je ne sais pas trop comment encore je vais gérer l'histoire mais voilà, je vais vraiment créer ce groupe très rapidement. Alors, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. C'était la petite anecdote aussi. Vous avez plein d'anecdotes à faire. Vous avez vu dans ce webinaire, c'est relativement rigolo. Ça fait quand même, voyons, hop, 45 minutes presque qu'on est ensemble. Je pensais pas que j'irais aussi loin, mais c'est déjà pas mal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe sur les photos. Ben, je vous laisse m'écrire dans le chat. Moi, j'ai envie de passer sur la photo parce que je l'ai là sur le coin de l'écran que je vais vous partager. Ok. Oui, la photo. Ah, ça y est, il y en a 2-3 qui sont partis en train de discuter entre eux. Hop, ils m'embrouillent les messages au milieu. Ok, les gars. Alors, s'il vous plaît, juste on fait une petite pause. Arrêtez de tchatcher entre vous. Je voudrais juste voir s'il y a des questions, s'il y a des choses. Et je vous crée le groupe rapidement et je vous crée le truc. Voilà, je vous envoie l'info par mail, je fais tout pour que vous ayez cette description. Donc, accordez-moi 30 secondes que je reprenne un peu le fil de la discussion. Il va me falloir quelqu'un la prochaine fois pour faire ça à ma place et m'écrire les questions. Je gagnerai vachement plus de temps, je galérerai beaucoup moins. Ok. J'ai toutes les pages là. J'ai plus qu'à aller liker tout le monde, c'est parfait. Ok, pas sur la photo, ok, donc je vais passer sur la photo. Donc alors, c'est là où par contre, c'est le moment magique. Je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous me voyez ou pas parce que pareil, il y a une coupure. La dernière fois, on a eu une coupure, on avait dû recommencer le webinaire, ça avait été relativement galère. Donc, attention, je vais cliquer sur le truc. 1, 2, 3, vous devriez normalement maintenant voir l'écran. Non, je crois pas. Attention, maintenant. Oui. Allez, je vous laisse me dire. Moi, je vais basculer normalement sur l'autre écran. Je vous laisse me dire donc si vous voyez la photo. Hop, je vais vous la mettre en full. Donc, vous voyez, je suis sur Lightroom. Je vais vous la mettre en plein écran. Donc, dites-moi, je regarde dans le chat si vous me voyez.
dites-moi, voilà, alors pour finir cette session, on va voilà, regarder cette photo ensemble. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, peut-être que vous avez une légère déformation avec l'écran, c'est pas forcément évident. Je ne sais pas du tout le rendu, dites-moi. Un peu pixelisé mais ça va. Il y a plein de petits traits, ouais des petits traits, je pense que c'est voilà, le fait que vous l'envoyez, c'est pas évident. Peut-être que la prochaine fois je ferai la sélection des photos et je vous les enverrai, comme ça vous pourrez les voir vraiment à côté, plus petit, vous m'entendrez et on verra la même chose parce que là vous ne pouvez plus me voir puisqu'on est exclusivement sur cette photo. Parce que je ne peux pas partager les deux écrans. Ça, je n'ai pas trouvé comment on pouvait faire. C'est relativement dommage. Mais c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois, on aura cette option. Il faudrait peut-être que je demande aussi aux gens qui font ces webinaires pour savoir si c'est possible. Donc, excusez-moi, je bois à peine un peu d'eau. Je trouvais relativement cette photo intéressante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une lumière en douche. Il y a une seule source. Alors, à mon avis, c'est quelque chose d'assez volumineux au-dessus. Et elle tombe vraiment sur le modèle et elle dessine vraiment toutes ses courbes et elle va même jusqu'à éclairer ses pieds. Je pense que la source devait être légèrement devant et que voilà, ça lui permettait de tomber sur le bras, sur la tête et d'aller légèrement éclairer les pieds. Il l'a mis sur un cube. Ça me fait penser à quelqu'un que je suis sur Facebook qui fait beaucoup de cubes, donc j'aime beaucoup l'idée. Et voilà, on est dans une idée. Voilà, la modèle n'a pas voulu poser nu, d'après ce qu'il me disait, parce que lui, il cherche à développer ce qu'on appelle le nu artistique. Alors, c'est vrai que c'est une approche qui est très très intéressante, mais qui ne fonctionne que si elle est déshabillée. Si la modèle est habillée, vous voyez, c'est un peu dommage. Mais voilà, on trouve tout le premier travail de la position du corps. Vous voyez les cheveux qui tombent bien raides, qu'elles soient sur la pointe des pieds, on va dire, là, appuyées sur les doigts. On sent qu'il y a une sensation de déséquilibre, bien que ses fesses soient droites et équilibrées. Donc voilà, c'est relativement une photo sympa. Et je suis quand même relativement fier de vous parce que avec les vidéos que vous avez vues arriver à faire ça aujourd'hui, voilà, moi je dis bravo. Bravo à toi parce que vraiment ça a été un bel exercice et je suis même surpris de votre résultat. Je ne pensais pas que vous seriez là déjà à ce niveau-là et puis je vous dis bravo, bravo, bravo. Ah, peut-être, oui, ça serait bien que je donne son prénom quand même. C'est Rémi. Rémi, vraiment, tu as super bien bossé là-dessus. Petit détail à te dire à la rigueur, voilà, c'est la prochaine fois, travaille avec un modèle en nu, ça sera vraiment mieux. Alors voilà, je vais faire mon pointilleux parce que je ne peux pas m'en empêcher. Tu vois le problème quand on ne travaille pas sur du nu, allez voyons, je vais zoomer sur la partie, pas trop zoomer, c'est du JPEG aussi, donc voilà, c'est pas évident. Tu vois là, le vêtement, c'est disgracieux et ça casse quelque part, ça attire l'œil. Surtout que le contraste est relativement violent, c'est un peu dommage. Voilà, ça c'est une partie, mais c'est pas ta faute. Là, c'est vraiment la faute des vêtements. Donc, tu aurais pu faire ce que tu veux. À un moment donné, le vêtement se fait des plis et on peut pas faire autrement. Donc, c'est comme ça, c'est pas grave. On accepte le truc et la prochaine fois, on fera en sorte que ça soit différent et tu trouveras peut-être des modèles qui accepteront. À la rigueur, un body couleur chair, ça sera peut-être accessible parce que je vois qu'elle a un body, tu vois, sans collant. Vraiment, body couleur chair sans manches. Déjà, tu auras peut-être une approche qui peut être relativement sympa. J'aurais peut-être demandé, ou moi-même mis un coup de brosse, tu vois, parce que c'est un peu le fouillis dans les cheveux. Ça peut être un petit peu dommage. Tu as fait du développement, c'est ce que tu me marquais sur le mail. Tu as fait que du développement photo. Tu n'as pas fait de retouche. En fait, tu n'as pas été jusqu'à Photoshop parce que tu ne maîtrises pas encore. T'inquiète pas, il y a un petit truc là qui va arriver aussi pour la retouche, donc je t'en parle. Je vais peut-être en parler un petit peu voilà, à la fin de la conférence sur qu'est-ce qui va se passer bientôt dans le centre de formation. Les doigts, j'aime bien en fait que la lumière se pose exclusivement voilà, sur les pieds et les doigts. Alors ça aussi c'est peut-être parce que voilà, l'avantage là, ça c'est l'avantage du vêtement, c'est que c'est très sombre et hop, on a la peau qui renvoie un peu la lumière, c'est relativement sympa. Tu as bien centré ton modèle sur le cube. Je trouve que voilà, tu as une dynamique par rapport au cube qui est relativement sympa. J'aurais peut-être recadré à peine un petit peu, voyons. Je dois pouvoir le faire pour vous le montrer. Alors, hop, je ne sais pas si ça va fonctionner comme je veux. Voilà. Alors, on va faire R. Et voilà, moi ce que j'aime dans le recadrage, alors je vous le montre parce que c'est vraiment mon petit dada à moi. Voilà, c'est le 16 neuvième.
je trouve que le 16 neuvième en photo, voilà, si je repasse en plus en plein écran, vous voyez, voilà, je trouve que voilà, le 16 neuvième a une vision qui me plaît en photo. Vraiment, je vous le dis, mais là c'est vraiment personnel aussi. Toutes mes photos comme ça en mode on va dire paysage, je les fais en 16 neuvième parce que je trouve que ça donne une portée à la photo supérieure. Déjà, pourquoi? Parce qu'on est habitué à voir les photos en 16 neuvième. Nos yeux à nous sont nourris de 16 neuvième. Nos écrans de PC, nos écrans de télé, même nos téléphones sont longs. Il n'y a rien de carré. Il n'y a rien voilà, qui respecte, on va dire, le 24-36 de l'appareil photo. Et aujourd'hui, on peut facilement recadrer. Donc, j'avoue que moi, j'ai tendance à travailler exclusivement sur le 16 neuvième, voilà, sur ce format paysage. Comme ça, pour moi, ça me parle plus. C'est beaucoup plus présent. Donc, je répète. Voilà, un body manche courte avec des petites bretelles. On évite voilà, les manches parce que, hop, si on revient là, tu vois, ça crée des petits défauts. Le modèle est très bien proportionné, il n'y a aucun souci. Les cheveux, j'aurais mis un petit coup de brosse pendant qu'elle était en position pour travailler, voilà, que les cheveux soient un peu plus parfaits. Ça serait à peine un peu plus mieux pour moi. Mais aussi, sinon, bravo, parce que c'est vraiment une super photo et que voilà, tu m'as dit que tu avais débuté très tôt, enfin, que tu venais de débuter en studio, que tu cherchais vraiment quelque chose à développer et que ton but c'était d'arriver à faire du nu artistique. Tu me sors ça voilà, au bout d'un certain temps, je dis mais vraiment bravo quoi. Je veux dire, tu as suivi les étapes, tu as compris vraiment tout ce que j'ai pu t'expliquer dans la formation. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que bravo, continue vraiment à appliquer tout ce que tu as pu voir. Pense, c'est dans le module 2 quand je suis avec Chloé qu'à un moment donné, voilà, elle bouge, elle se replie sur elle-même. Voilà. Continue à travailler comme ça parce que ce setup vient de là en fait. Hein. Je me rappelle l'avoir fait, c'était sur Chloé quand elle avait son blouson en cuir à la fin. Voilà, c'est vraiment intéressant de travailler sur les contrastes comme tu l'as fait. Donc n'hésite pas à continuer là-dessus. Le contraste est vraiment quelque chose qui est porteur en photo et qui voilà. Moi j'aime beaucoup les photos contrastées plutôt que les photos tout simplement plates et qui ressemblent pas à rien mais qui ressemblent à quelque chose de relativement bateau quoi, en fait. Hein. Voilà, le contraste ça habille de suite une photo. Donc voilà, relativement bravo. Je pense que c'est pas mal, on en est déjà à un sacré résultat, donc continue à voir les autres vidéos. N'hésite pas voilà, le mois prochain à revenir avec d'autres photos. Je suis relativement surpris, agréablement surpris, je te dis encore bravo et je sens que ce module 2 t'a énormément plu, donc voilà, n'hésite pas à retravailler là-dessus et à revenir vers nous la prochaine fois ou dans le groupe d'ailleurs. Voilà, n'hésite pas dans le groupe à venir vers nous, ça sera relativement sympa aussi, tu verras. Bon, alors on va essayer, je vais déjà quitter cet écran. Je vais essayer de rebasculer sur le mien sans qu'il y ait trop de soucis. On va voir comment ça se passe. Est-ce que vous allez arriver à me voir? Attention, est-ce que ça fonctionne? Hop, normalement vous devez me voir. Dites-moi dans le chat si pour vous tout est bon. Ils sont repartis dans la discussion entre eux là. Impressionnant. Ah, mais je suis ravi que ça vous plaise, je suis ravi que vous communiquiez entre vous. Je pense que le groupe va avoir un fort potentiel. Donc on continue, on n'hésite pas. Ok, j'ai eu un ok, donc j'espère qu'il est pour moi. J'espère que vous me voyez, qu'il n'y a pas de souci. Donc ravi d'être revenu en face à face. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire après tout ça? Alors je n'ai pas revu toutes les questions. Alors n'hésitez pas, sur le prochain webinaire, je vous annoncerai la date par mail comme vous l'avez eu. Envoyez-moi toutes les questions parce que si vous partez encore comme ce coup-ci dans la chat, je trouve ça excellent que vous ayez autant communiqué entre vous. Moi, j'ai du mal en étant seul à reprendre toutes les questions, à remonter le scroll là. Il fait une taille impressionnante. Je vais vous laisser d'ailleurs un peu le chat ouvert. On va dire une petite demi-heure, 3/4 d'heure après la fin de ce webinaire pour que vous puissiez encore faire les derniers échanges. Moi, je vais essayer de créer le groupe. Pourquoi pas vous envoyer le lien directement dans le chat avant de l'éteindre. Je ne sais pas, ou sinon, voilà, je vous enverrai ça par mail. Il n'y a pas de souci, vous aurez l'information. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Allez, ce que je vais pouvoir vous dire, voilà, c'est que je suis en train de tourner, chose qui m'a été énormément demandée par vous tous. Je suis en train de tourner le module, enfin la partie, parce que ce n'est pas un module, en fait, c'est une partie vraiment de développement et de retouche des photos qu'on a déjà vues. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Je vais vous les mettre dans un pack et vous aurez toutes
toutes les photos que j'ai travaillées et que je vais vous donner. En fait, comme ça, vous pourrez suivre la formation en même temps que vous, suivre toutes les vidéos pas à pas et vous pourrez avoir voilà, exactement le travail que je fais moi en direct et vous l'aurez sur votre écran. Ça sera aussi plus facile pour vous de pouvoir voilà, travailler. Il n'y aura aucun souci et ça, voilà, c'est une question de pratique pour vous et pour moi. Après, qu'est-ce que je veux dire? La formation, j'en suis pour l'instant à, on va dire, 3 heures de tournage. Donc 3 heures de tournage, ça veut bien dire 2 heures pour vous. Donc c'est déjà pas mal. Il me reste encore à travailler le corps masculin et il me reste 2-3 choses à voir. Donc comptez au minimum, on sera pas loin de 3 heures de formation. Donc ça va être relativement intéressant pour vous. Je vous ferai parvenir bien sûr toutes les informations par mail. J'ai des questions là qui diffusent à quand la formation. Laissez-moi un peu de temps, mais je vous promets que c'est pour très bientôt. Je finis le tournage, après je m'attaque au montage et j'essaye de faire ça rapidement pour vous, que vous ayez tout ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas voilà, à consulter vos mails et à rester avec nous. Pardon. Excusez-moi. Alors ça, c'est les joies du direct. C'est pas le genre de truc qu'on peut couper après au montage. Voilà, c'est brut, c'est tout. Donc voilà, pour la formation, c'est ça. Je sais pas quand c'est que je vous la sortirai réellement, mais voilà, je vous tiens au courant très rapidement par mail. Voilà, on pourra compter environ 4 heures de travail ensemble. Je trouve que c'est 3-4 heures de travail. Je pense que voilà, on aura fait le tour des choses et ça sera relativement sympa. Bon alors, dites-moi, j'espère que ça a été pour vous, j'espère que ce webinaire a été parfait. Pour moi, j'ai passé un super moment avec vous, j'ai vu que vous êtes éclatés dans le chat, vraiment merci d'avoir joué le jeu et d'avoir été aussi nombreux. Il y en a qui m'ont dit au revoir un peu plus tôt, je vois quand je remonte. Ouais, il y en a qui commencent à partir, ça, ouais, ok, salut. Ouais, je comprends, voilà, maintenant il faut, à un moment donné, on a une vie aussi, on a d'autres choses à faire que de me regarder parler dans un ordinateur, donc... mais voilà, je trouve qu'on a passé un super bon moment, je trouve que c'était relativement intéressant. Je trouve que voilà, c'est un exercice pour moi qui n'est pas forcément des plus évidents au départ, mais je suis fier vraiment de le passer avec vous parce que vous réagissez super bien à tout, vous me répondez à des questions, vous êtes omniprésent et vraiment je suis content, je pensais qu'il y avait une communauté à créer, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire et vraiment je me rends compte que vous êtes là, vous avez envie de partager dans un esprit sain. La critique, elle est toujours en finesse, quoi. Il n'y a pas ce que tu fais, c'est de la merde, rentre chez ta mère, quoi. Tu vois, je fais une rime. C'est toujours relativement sympathique, avec vraiment des choses qui sont pour s'entraider. Et ça, je trouve ça super bien. Je trouve ça super intéressant dans les messages que je reçois. Il n'y a personne qui est désagréable, donc c'est cool, quoi. Voilà. Et là, dans le chat, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont voilà, commenter les pages. Je trouve voilà, il y a de la bienveillance et je trouve que c'est essentiel. Et c'est ce que je veux garder. Ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens dans le groupe et qu'il faudra qu'on préserve tous ensemble, vraiment du début à la fin, parce que voilà, c'est pas du tout quelque chose que je veux perdre. Parce que je trouve vachement intéressant comme ça qu'on puisse travailler tous avec une bonne entente et partager un maximum de choses. Et moi, je suis là voilà, pour faire avancer les choses, pour vous apporter un maximum d'informations, un maximum de savoir. Et s'il faut, voilà, je continuerai à faire des tas de choses avec vous, pour vous et dans... Enfin voilà, pourquoi pas, dites-moi voilà, exactement dans le chat, dans les commentaires, dans le chat, dites-moi voilà, exactement ce que vous voulez et je vous le sors, je vous le fais, c'est vraiment pour vous, je suis là, je consacre mon temps pour vous, je consacre le temps que j'ai à vous apporter ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, j'ai tellement galéré moi pour apprendre la photo, j'ai tellement rencontré des gens qui ne voulaient pas donner ce qu'ils avaient, qui avaient toujours peur qu'on leur vole leurs petits trucs, que j'ai décidé aujourd'hui d'apporter le contraire. J'ai décidé d'apporter tout mon savoir sur un plateau, je vous le donne, vous le prenez, et on avance ensemble. Et c'est ça qui est excellent. Si la communauté reste dans cet esprit, ça sera excellent. Et je ne la laisserai pas déborder. Ça, c'est clair et net. S'il y en a un qui déborde, ça sera vite réglé. Je me connais, je n'ai pas forcément beaucoup de patience avec les gens mal polis, tout ça. Donc voilà, je serai vraiment intransigeant là-dessus. Et moi, je vous encourage voilà, à être dynamique. Voilà, c'est bien parti dans le chat encore une fois. Mais voilà, être dynamique et on reste tous connectés. Je vous fais le groupe rapidement et il n'y a pas de souci. Donc... voilà, on arrive au terme de la formation. Donc apparemment je suis content, tout s'est bien enregistré. J'ai pas l'air d'avoir de plantage comme la dernière fois, donc je vais pouvoir le rediffuser
Alors je sais pas trop comment je vais pouvoir le faire, peut-être sur ma chaîne YouTube ou autre. Donc je vais essayer de le faire en sorte que vous puissiez voilà, le revoir rapidement ce webinaire et que ben voilà, si les gens qui ne me connaissent pas, qui voient pas, qui savent pas ce qui se passe dans les webinaires pourront le voir aussi. Donc on apporte aussi de l'information à la communauté, c'est toujours dans mon état d'esprit, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je vais vous dire au revoir. Donc je vais rester un petit peu avec vous dans le chat, donc on va couper la vidéo et on va passer dans le chat. Et on va pouvoir voilà, finir d'échanger, puis moi ça sera beaucoup plus facile, je vais arrêter de parler, je vais pouvoir boire un coup d'eau et tchatcher avec vous un peu dans le chat. Donc sur ce, je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi. Merci à toi Rémi pour cette photo parce que vraiment elle m'a énormément touché. Et merci aux autres qui m'ont envoyé leurs photos, à qui j'ai répondu au fur et à mesure par mail. Donc voilà, c'était relativement plus facile des fois de répondre par mail. Puis vous avez vu, on en est à 1 heure, ça passe super vite. Et je vous avoue que voilà, c'est pour moi quand même un super challenge et je suis encore super fier de vous et je vous dis merci. Donc sur ce, je vais vous dire à bientôt. Merci beaucoup. Et on va essayer de tout couper, de tout sauvegarder et de vous remettre ça en replay. Je vous envoie un mail dès que c'est fait et je vous dis où trouver l'information. Alors peut-être sur la box, peut-être ailleurs. Voilà, vous aurez le lien, il n'y a aucun souci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis au mois prochain. Merci à tous et on se fait un petit café. À bientôt. Au revoir.